Oui, à partir de combien de verres, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Comme l'a dit le docteur Carilla, en fait, il ne faut pas boire. C'est vraiment zéro alcool pendant la grossesse. Et c'est très difficile de dire combien de verres parce que, d'abord, ça va dépendre du stade de la grossesse. Ça va dépendre si ça se passe au début ou à la fin. Mais à tous les stades, c'est dangereux. À tous les stades, l'alcool est tératogène et en premier lieu pour le cerveau. À quel moment, est-ce qu'il y a quand même une période où il est encore plus dangereux? Alors oui, Dans les je voulais juste rajouter qu'il y a un autre point, c'est qu'il y a une susceptibilité individuelle d'une femme à l'autre. C'est-à-dire que toutes les femmes ne sont pas au même stade face à l'alcool. Une femme menue, petite, etc., sera plus exposée qu'une femme grande, costaud. Donc déjà, d'une femme à l'autre, et puis il y a des facteurs génétiques qui jouent d'une femme à l'autre. Mais est-ce qu'il y a des mois plus délicats? Alors selon les stades de la grossesse, l'alcool va avoir des effets différents. Au tout début de la grossesse, le bébé n'est encore qu'un embryon, puis un fœtus. Et il devient un fœtus à partir de 2-3 mois. Au stade où il est encore un embryon, se développe la formation des organes, ce qu'on appelle l'organogénèse, la formation du cœur, la formation des reins, du cerveau, etc. À ce stade-là, comme l'a dit le docteur Carillas, l'alcool va jouer sur la formation de ces organes et avoir un risque malformatif sur le visage, sur le cerveau, sur le cœur, le squelette également, les os. Plus tard, ça va jouer davantage sur les aspects neurologiques. Et ce qu'a très bien expliqué Guy Jonathan, ça va lui donner une sorte de désordre dans sa tête, des troubles de la coordination, enfin des troubles divers qu'on va, je pense, détailler après.